à tous et bienvenue sur TomTomMax.fr pour le test du tout nouveau TomTom Raider 400, le GPS qui est dédié aux motards. Afin de bien vous rendre compte de l'évolution des différents modèles, vous avez sous les yeux 3 générations de TomTom. En haut le Raider 400, en bas à gauche le Raider V4 et à droite le Urban Raider. Le Raider 400 est superbement fini. C'est vraiment un très bel objet. Il dispose d'un écran de 4,3 pouces, la même largeur que le TomTom Raider V4. Il est sous une dalle en verre et il est de type capacitif. Sur le côté, nous avons un cerclage en aluminium qui va de l'avant vers l'arrière du GPS. Nous avons ici le connecteur d'alimentation qui sert notamment sur le support moto ou le support voiture optionnel. Sur le dessus, nous avons le bouton marche-arrêt. Sur le dessous, nous avons 2 trappes. À gauche, nous avons une petite trappe où se situe un connecteur micro USB qui sert notamment à faire les mises à jour logicielles et cartographiques. Celui-ci est protégé par un petit capuchon en caoutchouc. Et enfin, en dessous du GPS, nous avons ici une petite trappe qui intègre une fente pour pouvoir insérer une carte mémoire micro SD. Alors, petit défaut de conception, il est extrêmement difficile d'y accéder avec le doigt. On n'y arrive pas, que ce soit le doigt ou l'ongle, on n'arrive pas à l'atteindre. On est obligé d'utiliser un outil de type tournevis pour pouvoir enlever la carte micro SD et l'insérer. C'est pas pratique du tout, c'est un petit défaut de conception. Voilà. Alors sur cette carte micro SD, on peut mettre soit des cartographies, soit des roadbooks. Mais pas l'un et l'autre. C'est soit l'un, soit l'autre. Là aussi, c'est protégé par un petit capuchon en plastique. Alors pour comparer le TomTom Raider 400 avec le Raider V4, au niveau de la largeur, vous allez voir, il n'y a pas photo. C'est vrai que le Raider 400 est beaucoup plus fin, on pourra le mettre plus facilement dans une poche que le gros Raider V4. Le Raider V4 avait cependant une casquette, un morceau de plastique qui surplombait l'écran. Cette casquette, c'est vrai qu'elle ne servait pas à grand chose pour protéger du soleil, par contre, elle avait toute son utilité, notamment quand on faisait tomber le GPS par terre par inadvertance. Avec le Raider 400, il n'y a pas de casquette. Il y a juste un petit cerclage en caoutchouc, comme vous pouvez le voir ici, qui protégera un tout petit peu l'écran du sol. Le support du GPS TomTom Raider 400 est de type actif, c'est-à-dire qu'il va pouvoir recharger le GPS, sous réserve, bien entendu, d'avoir connecté le câble batterie fourni à la batterie du véhicule. Pour pouvoir enlever le support de la moto, pour éviter de se le faire voler notamment, vous avez un connecteur rapide qui permet de connecter l'alimentation électrique au GPS. Pour pouvoir fixer la boule Rammout au support de GPS, nous allons utiliser la pince qui est fournie dans le kit du TomTom. Nous l'insérons dans la première boule, voilà, on dévisse un petit peu et on vient solidariser les deux grâce à ce dispositif. Alors c'est un système qui est extrêmement fiable, qui est vraiment performant et une fois bien serré, ça ne bouge plus du tout. C'est vraiment un plus d'utiliser un système Rammout. La mise en place du GPS sur le support est un jeu d'enfant. Il suffit de faire glisser le support à travers la glissière qui est à l'arrière du GPS.
Une fois en place, ça bouge pas du tout. Impossible de faire sortir le GPS du support. Pour le faire sortir, on va appuyer sur la gâchette qui est ici. Ça va libérer le verrou du support et on n'a qu'à relever tout doucement. L'insertion, le retrait. Et pour finir avec ce support, grande nouveauté du Raider 400, ce support est rotatif. Il nous permet de basculer du mode paysage au mode portrait. L'écran va automatiquement s'adapter en basculant de 90 degrés. Avec le TomTom Raider 400, vous allez pouvoir planifier un itinéraire de deux méthodes différentes. La première, il s'agit d'un itinéraire tout à fait classique, le plus rapide, avec ou sans autoroute. Dans ce cas-là, on est plutôt dans une fonction utilitaire du GPS. Fonction beaucoup plus intéressante, les parcours à sensation. Les parcours à sensation, ce sont anciennement les routes sinueuses. TomTom a encore amélioré ses algorithmes, nous offre encore plus de possibilités, puisque maintenant, non seulement on peut sélectionner l'intensité des virelots sur 3 niveaux, mais aussi maintenant le dénivelé. Nouvelle fonctionnalité, ce qui nous permet plutôt de rouler soit dans la plaine, soit dans les hauteurs, avoir plus ou moins de dénivelé, notamment dans les montagnes. Que ce soit pour la planification simple ou la planification avec les parcours à sensation, vous avez deux possibilités cette fois-ci aussi. Soit je saisis manuellement une adresse en mettant le nom de la rue, le nom de la ville, soit je sélectionne dans la cartographie deux dimensions en zoomant, dézoomant, en sélectionnant de façon très précise le point de destination. Alors c'est pas forcément très pratique du fait que généralement lorsqu'on veut aller à un endroit, c'est généralement un endroit qu'on ne connaît pas, sauf exception. Et donc trouver sur une cartographie 2D, sur une carte, un endroit très précis, c'est extrêmement compliqué. Nouveauté pour les parcours à sensation, vous avez la possibilité de faire un itinéraire en boucle. Alors ça vous permet d'emprunter à partir d'un point de destination que vous allez définir dans le GPS, un itinéraire différent de l'aller que pour le retour. C'est franchement génial, ça vous permet vraiment de rouler toute la journée sur des routes différentes et ça, c'est une nouveauté. C'est tout bête, mais il fallait y penser et là, chapeau à TomTom d'y avoir pensé parce que c'est vraiment excellent. Alors petit défaut quand même de ce système-là. Pour définir un itinéraire en boucle, je ne peux pas saisir mon point de destination sous la forme d'une adresse, le nom de la rue, le nom de la ville. Je suis obligé de sélectionner dans la cartographie 2D, en zoomant, dézoomant, en faisant glisser la carte avec le doigt, le point de destination. Alors premier constat, en roulant avec ce nouveau TomTom Raider 400, c'est l'exceptionnelle qualité de l'écran. En effet, celui-ci est très lumineux, très contrasté, ce qui nous permet vraiment d'avoir une parfaite lisibilité de ce qui se passe à l'écran. Ça, c'est vraiment un plus. On appréhende parfaitement les changements de direction. Alors deuxième point fort de cet écran et de ce GPS, c'est la fluidité. En effet, l'image n'est pas du tout saccadée, c'est très fluide. Alors ça permet notamment dans les ronds-points de ne pas se tromper, il n'y a pas de décalage entre votre position GPS et la route. C'est vraiment un point fort qui est extrêmement appréciable.
Alors TomTom nous annonce que son écran capacitif est compatible avec des gants moto. Alors on va tester ça de suite. Actuellement j'ai des gants moto mi-saison, donc c'est un petit peu plus épais que des gants d'été, mais c'est aussi beaucoup plus fin que des gants d'hiver. On va voir si ça réagit bien, si l'écran réagit bien avec ce style de gants. Je vais donc faire une recherche de station-service à proximité sur mon itinéraire, situation qui est courante dans le monde moto. Donc je vais cliquer sur l'icône en bas à gauche pour accéder au menu principal. Alors, on voit que c'est pas forcément facile du fait de la toute petite taille de cette icône. Ensuite, j'ai accès au menu principal et là, j'ai accès à des grandes icônes. Ça va être plus facile. Je fais glisser mon doigt pour faire défiler et notamment chercher celle station-service. Je clique dessus. Ah, c'est pas forcément facile quand on roule. Voilà. Là, maintenant, j'ai accès aux stations-service qui sont sur mon itinéraire. Et je vais devoir en sélectionner une. Là encore, des toutes petites icônes, pas forcément pratiques. Surtout en roulant, c'est un peu compliqué. Voilà, j'ai réussi à en sélectionner une. Une station Leclerc. Parfait. Et maintenant, je vais cliquer donc sur la petite icône bleue en forme de moto pour lancer la navigation. Voilà. La navigation se fait en direction de cette station-service. Alors la conclusion par rapport à cette compatibilité des gants moto. C'est vrai, l'écran capacitif est compatible avec les gants moto, ça c'est assez étonnant, ça fonctionne. Par contre, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que le logiciel avec ses toutes petites icônes, lui, n'est pas forcément adapté à une utilisation motarde avec des gants. Lorsque l'on arrive à proximité d'une zone de danger, on peut voir en bas à droite sur la barre d'information de l'écran un point d'exclamation dans un cercle rouge, ainsi que juste en dessous la distance qui nous sépare de celle-ci. Ici nous avons la distance, l'information, et d'ailleurs on peut voir sur la cartographie à ce niveau ici l'entrée de la zone de danger. Nous avons l'entrée de la zone de danger qui apparaît. Ici à droite, nous pouvons voir donc l'état de la barre qui a changé, qui nous indique que l'entrée est à 150 mètres, 140, 120. Elle est matérialisée donc par le point d'exclamation. Et que la vitesse de contrôle sera de 90 km/h. La zone de danger est variable, elle peut être de 300 mètres en centre-ville, 2 km hors agglomération et 4000 mètres sur autoroute. On peut voir aussi l'état de la route ici qui a changé. Il y a un petit filet rouge qui matérialise toute la zone de danger. Le point d'exclamation ici nous rappelle que nous sommes dans une zone de danger. On peut voir ici que la distance restante est seulement de 1 km. Nous rentrons à proximité d'un radar. Et nous avons bien ici à droite le radar qui est là. Sur l'écran du GPS, on peut voir que la zone de danger, elle, fait encore 400 mètres puisqu'on parle d'une zone qui faisait 2 km. Donc elle se réduit, on peut le voir ici, ça se réduit. Le point d'exclamation sur la carte annonce la fin de la zone. Encore 100 mètres et nous aurons quitté la zone de danger. Voilà, la zone de danger est terminée. On reprend la barre de navigation normale où apparaissent les différents points de passage de notre roadbook.
Alors notre GPS dispose d'une alerte de survitesse, à savoir qu'à ce niveau-là, nous avons la vitesse instantanée et la vitesse maximum. Si je suis à la bonne vitesse, ici on peut voir que le fond est transparent, 50 km/h. Si je dépasse un petit peu, le fond devient orange. Par contre, si le dépassement est conséquent, plus de 5%, voilà, la vitesse passe en rouge. Si vous avez un kit oreillette Bluetooth qui est dans votre casque moto, vous pouvez paramétrer pour avoir une alerte sonore, en plus de cette petite alerte visuelle. Alors un point extrêmement important de tout GPS moto, c'est la rapidité du calcul d'itinéraire et du recalcul d'itinéraire. En effet, il est primordial qu'un GPS puisse vous ramener sur la route si vous vous trompez justement de route. Au lieu de tourner à droite, d'ici une centaine de mètres, nous allons tourner à gauche et voir un petit peu si le GPS est à même de nous proposer un itinéraire très rapidement, un itinéraire alternatif. Donc je tourne à gauche, le GPS a détecté et il vient déjà de me reproposer avant le premier croisement un nouvel itinéraire, donc pour me remettre sur la bonne route. C'est un point très positif, ce GPS est très très rapide. Alors dernière fonctionnalité que nous allons décortiquer pour ce test vidéo, c'est la fonction Roadbook. En effet, sur un GPS moto, lorsque vous êtes en randonnée par exemple, il est très important de pouvoir préparer à l'avance, tranquillement chez soi, l'itinéraire qu'on va emprunter. C'est ce que permet la fonction Roadbook. Alors le TomTom Rider 400 peut gérer deux formats, le format ITN que l'on trouve à peu près partout sur le net et le format GPX. Pour importer des roadbooks à l'intérieur du GPS, vous n'avez qu'une seule possibilité, les mettre sur une carte micro SD et ensuite mettre la carte micro SD dans le GPS. Ici, nous avons l'emplacement pour la micro SD. Les roadbooks ont été importés de l'ordinateur dans la carte mémoire. J'insère la carte mémoire dans le GPS. Je démarre le GPS si ce n'était pas le cas. Voilà, le GPS a détecté la présence de roadbook à l'intérieur de ma carte mémoire micro SD. Je vais les importer. Là apparaissent les deux roadbooks que j'ai mis sur la carte mémoire. Je les sélectionne et je clique sur importer. Les roadbooks sont bien importés. Je clique sur OK. Et ces roadbooks, je vais pouvoir les trouver dans mes parcours où ils sont présents ici. En cliquant sur le roadbook de mon choix, le GPS va calculer l'itinéraire que j'ai défini au préalable chez moi. Une fonction qui n'est pas pratique du tout dans ce TomTom Rider 400, c'est le gestionnaire de roadbook qui est quasi inexistant. Nous allons prendre un exemple concret. Actuellement, dans mon roadbook, j'ai différents points de passage obligés, à peu près une dizaine. On va le passer en mode 2 dimensions pour s'en rendre compte. Voilà. Donc voici le parcours que je dois suivre. Et je souhaite, moi, le raccourcir pour supprimer toute cette partie-là, afin d'en réduire sa durée et son kilométrage. Alors c'est le genre de manipulation qui peut arriver lorsque par exemple vous sortez tardivement d'un restaurant et que vous n'avez pas du tout anticipé ça et vous souhaitez donc raccourcir sa durée pour arriver plus tôt chez vous. Donc précédemment avec les anciens TomTom Rider 4 et Urban Rider, cette manipulation de suppression d'étapes se faisait en quelques secondes. Avec le nouveau Rider 400, je suis obligé dans un premier temps de zoomer sur l'étape que je veux supprimer, recliquer dessus et cliquer sur supprimer cet arrêt. Le GPS va recalculer l'itinéraire, me reproposer donc un nouvel itinéraire en fonction de ce point supprimé. Il faut que je recommence avec le deuxième point de passage obligé et ainsi de suite, attendre que ça recalcule et supprimer le troisième.
et supprimer le quatrième, et supprimer le cinquième, sixième, septième, et ainsi de suite. Alors ce sont des manipulations plutôt longues et fastidieuses qui nécessitent impérativement l'arrêt. De plus, à cause de la toute petite taille des différentes icônes, il est absolument impossible de les faire avec les gants moto. Alors, autre point négatif de ce gestionnaire de roadbook, lorsqu'un point de passage est mal positionné, à savoir quand vous téléchargez des roadbooks gratuits sur internet, il arrive que des emplacements soient mal positionnés. C'est pas grave, c'est normal, c'est quelque chose de tout à fait courant. Bon, le problème de ce GPS, du Rider 400, c'est que celui-ci va vouloir absolument vous faire passer par ce point de passage obligatoire. C'est tout à fait normal. Par contre, précédemment avec les anciennes générations de TomTom Rider 4 et Urban Rider, on avait la possibilité de zapper une étape très facilement en appuyant sur une seule icône. Or, avec le Rider 400, cette fonctionnalité a disparu. On est obligé de passer par cette étape ou de s'arrêter et de la supprimer manuellement avec les manipulations qu'on connaît. Supprimer cet arrêt. Ça, c'est extrêmement problématique. Ça nous fait arrêter pour rien. Ça fait arrêter un groupe de motards quand on roule à plusieurs. TomTom doit absolument améliorer son gestionnaire de roadbook. Dans l'état actuel, pour un gros rouleur qui utilise régulièrement des roadbooks, cette fonction est difficilement utilisable, extrêmement laborieuse et au final très frustrante. Voilà, c'est maintenant l'heure de la conclusion de ce tout nouveau TomTom Rider 400. Des points très positifs pour commencer, la qualité de l'écran très lumineux, très contrasté, ce qui permet de voir sur celui-ci, quelles que soient les conditions météo, même par grand soleil, ça c'est un vrai plus. On apprécie aussi la fluidité de navigation, le GPS n'est pas du tout saccadé, contrairement aux anciennes générations, il ne perd pas sa position satellite, ça aussi c'est un vrai plus. Il est très rapide, les itinéraires se calculent très rapidement. Ça, c'est du positif. On apprécie aussi particulièrement les itinéraires que le GPS propose. Les algorithmes de calcul sont excellents, que ce soit avec ou sans autoroute, mais surtout, on apprécie les routes sinueuses, les parcours à sensation. Ils sont génialissimes. Vraiment, ça va vous permettre de découvrir des coins dans votre environnement immédiat que vous ne connaissiez même pas. C'est vraiment du très très positif. L'itinéraire en boucle, grande nouveauté, ça vous permet donc de naviguer pour l'aller et pour le retour sur deux itinéraires différentes en route sinueuse, c'est vraiment excellent. Par contre, ce que l'on n'apprécie pas du tout, c'est le gestionnaire de roadbook qui est quasi inexistant. Si vous êtes amené à vouloir supprimer des étapes à la chaîne ou simplement zapper une étape qui n'est pas bien placée sur le parcours, c'est la galère. Vous êtes obligé de vous arrêter, faire les manipulations. C'est impossible de les faire avec des gants. Comme vous le constatez, notre avis est donc mitigé. Si vous êtes un utilisateur qui demande des fonctions basiques, dans ce cas-là, pas de souci, ce GPS sera à même de vous convenir parfaitement. Par contre, si vous êtes un utilisateur qui a besoin de fonctions avancées comme les roadbooks, dans ce cas-là, il faut le dire clairement, ce GPS, à l'heure d'aujourd'hui, n'est pas du tout adapté. Je vous invite à lire notre test complet présent sur tomtommax.fr où toutes les fonctionnalités sont décrites en long, en large et en travers. Voilà, je vous dis à très bientôt sur TomTom Max.